Bonjour à tous, donc on se retrouve dans une vidéo où enfin je vais vous présenter un OC. En premier j'ai choisi de présenter Sei parce que je le considère comme le personnage principal. S'il y avait une histoire, ce serait d'abord avec lui qu'on entrerait dans l'histoire. Donc il s'appelle Sei Fire, c'est un homme elfe de feu. Il a un peu de sang d'elfe et d'homme de feu. Donc niveau caractéristiques physiques, on retrouve ça dans ses oreilles pointues et dans ses cheveux rouges. Dans mes OC, il y en a certains qui ont plusieurs parties de leur vie parce que j'ai écrit beaucoup de choses sur eux. Du coup, là, j'ai dû refaire des recherches. Des fois, je les ai mises dans une histoire, puis en fait, j'ai réécrit l'histoire et tout ça. La première chose que j'ai dit sur Sei, c'est que c'était un garçon timide, mais que lorsqu'on apprenait à le connaître, on pouvait se dire que c'était la personne la plus incroyable qu'on ait jamais rencontrée, qu'il était souvent dans sa bulle et aussi qu'il se faisait harceler au collège. Donc voilà, c'était quelqu'un de pas très sociable, mais de très sympathique si on apprenait à le connaître. Voilà. Donc niveau de ses passions, on a le MMORPG, les chaussures, et avec les chaussures va venir la mode, parce qu'il aime bien avoir une tenue qui met en valeur ses chaussures, ou il aime bien être bien habillé et qu'on voit ses belles chaussures. Il a une très grande collection de sneakers et de tout plein d'autres chaussures. Vraiment, il a vraiment l'armoire Ikea avec des petits carrés pour mettre ses chaussures. Il aime bien aussi cuisiner et manger, ce qu'il cuisine, parce que c'est bien de manger, qui n'aime pas manger. Et autrement, il aime bien aussi l'histoire géo. Niveau orientation sexuelle, il est hétéro. Enfin, ça va peut-être changer. Enfin, il y a des fois, je me rends compte que ils sont pas exactement comme je les ai définis sur le papier. Des fois, ça change. Mais pour le moment, il est hétéro. Et je pense que je vais garder hétéro parce que je le vois vraiment comme un hétéro depuis le début, donc ça me ferait bizarre de changer et de me dire qu'à un moment il va aller avec un mec. Euh, il est né le 7 décembre 7634 parce que on n'est pas sur la planète Terre et du coup là-bas on est en 7634. Voilà. Il fait 1m74. Donc Sai a vécu sur Terre, pas comme la plupart de mes OC. Sai a vécu sur Terre dans une famille d'accueil avec laquelle il s'entendait pas. En général, les familles d'accueil, c'est pas ouf. Surtout qu'il y avait une fille dans cette famille qui était clairement une stalkeuse avec lui. Déjà qu'il sortait pas souvent parce qu'il était assez timide, dès qu'il s'est rendu compte qu'elle le suivait tout le temps, il sortait presque plus et devait toujours supprimer ses historiques de son ordinateur et se faire passer pour un fantôme sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'était déjà quelqu'un de pas très sociable, mais alors à cause de ça, ça s'est vraiment empiré. Et donc avec ses parents légaux, enfin c'est du coup tuteur, parce que c'était pas ses parents en fait, vu qu'ils étaient une famille d'accueil, ça se passait pas bien non plus parce que déjà il se foutait totalement de lui, il lui passait rien, vraiment aucun cadeau, aucun argent de poche, vraiment c'était juste il le nourrissait quoi, le strict minimum on va dire. Les parents entre eux s'engueulaient tout le temps, donc ça c'était vraiment une ambiance lourde dans la maison, ce qui est pas ouf en fait pour un enfant qui a pas de parents, c'est pas la meilleure des ambiances quoi. Et en plus de tout cela, comme vous avez entendu tout à l'heure, j'ai eu la bonne idée de dire que Sei était harcelé. Voilà. Vraiment, il a une enfance incroyable, ce petit. Euh, C'était une sorte de laquais. Enfin, non, même pas, parce que il a une dignité, donc il se faisait juste victime par les autres gars. Un autre gars qu'il avait connu à l'orphelinat, d'ailleurs, un garçon qui s'appelle Sam. On y reviendra plus tard si je continue mes vidéos présentations à dossier, car c'est aussi un personnage que j'ai un peu développé. Évidemment, bien moins que Sei, parce que c'est le personnage principal, c'est le premier OC que j'ai créé. Euh, euh, donc, dans son enfance, Sei n'a pas beaucoup d'amis. Il reste souvent dans sa chambre, à l'internat, car il n'a pas envie de rentrer chez lui. Donc il s'est pris une chambre à l'internat et la première chose logique qu'il ait fait. Et donc un jour, Q, sa mère, va venir le chercher, va venir les chercher, elle et Sam.
elle laisse à Sam une semaine pour qu'il prépare son départ et fasse ses adieux parce que, contrairement à ça, il a des amis, bizarrement. Donc pendant ce temps, ça, il va vivre dans l'appartement de... Enfin, le penthouse de Q, parce que c'est une développeuse de jeux vidéo et qui a très bien réussi sa vie. Et d'ailleurs, en fait, c'est les jeux vidéo qu'elle a créés, Sei y joue depuis très longtemps. Et du coup, il va faire waouh, mais bien sûr que je suis, même si c'était ma maman inconnue qui m'a abandonnée. Voilà. Ouais, ça me vient aussi, mais c'est pour des raisons que j'expliquerai plus tard, du coup, si je fais une vidéo sur ça. Et donc, après cette semaine, ils vont tous les trois aller sur leur planète. Alors, oui, là, j'ai un petit problème, je ne me rappelle absolument plus du nom de leur planète. Ça doit être écrit quelque part, je ne sais pas où, mais ça doit être écrit. Mais au pire, je vais réécrire un nom de planète parce que ça fait vraiment longtemps que je le cherche et je le trouve toujours pas. Enfin bref. Au début, Q leur propose de vivre dans le manoir, mais parce que, en fait, pour partir sur Terre de leur planète, elle était quand même assez connue et elle a fait des choses pour aller sur la planète Terre parce que, genre, tout le monde ne peut pas venir sur la planète Terre parce que, autrement, ce serait bizarre, quoi. Autrement, on doit être un petit peu qu'il y a un truc chelou, quoi. Et en fait, Sam va aller vivre sa vie dans un appartement que Q va lui payer. Et Sei ira vivre avec elle dans une maison bien plus petite, mais en centre-ville. Donc en fait, le loyer est le même. Enfin, le prix de la maison était un peu le même que le manoir. Parce que un manoir au Texas, ça vaut pas le même prix qu'un manoir à Paris, quoi. Le nom de la ville, là, cette fois, je m'en fous parce que, c'est pas important, parce qu'ils vont pas rester là très longtemps. Enfin, ça, il va pas rester là très longtemps, donc c'est pas très très grave. Et donc, là où, en fait, c'est super que Sei a retrouvé sa mère, mais en fait, pas totalement. En fait, Q, vu qu'elle vient de rentrer chez elle, elle a beaucoup de choses à faire. Elle doit reprendre son ancien travail, faire son rapport sur la vie sur Terre. Elle a pas mal d'administration pour reprendre son identité. Enfin, tout plein de trucs finalement. Et Q est tellement occupée par ses relations sociales, son nouveau travail et tout ce qui revient sur elle, quoi, qu'elle a pas trop le temps pour ça. Genre, niveau relations sociales, c'est genre, elle doit reparler à ses anciens potes, leur dire comment ça s'est passé, voir ses patrons aussi, et tout ça. Donc, elle a pas trop le temps. Sei reste donc beaucoup seule. Il n'a même pas cours car dans ce monde, les cours sont obligatoires. Enfin, les cours obligatoires s'arrêtent à 13 ans. Et Sei en a déjà 16 en juin 7652. Je crois que oui. Et mon histoire commence en juillet, du coup 7652. Voilà, c'est pas se poser. Et vu que maman n'est pas là, il va commencer à cuisiner ses propres plats. Donc c'est là qu'il va commencer à venir sa passion pour la cuisine. Et vu que sa mère a plein de matériel de vidéo, parce que sa mère est journaliste, enfin du moins son nouveau travail maintenant c'est journaliste, et il décide de se lancer sur Twitch. Voilà, très belle vocation. Et donc, après, comme tous mes OC, il va se retrouver par un moyen ou par un autre, à un moment ou à un autre, dans la villa. C'est tout. Voilà ce que j'ai à dire sur ça. J'espère que vous l'aimez. Je l'adore personnellement. C'est mon bébouchou. Il est très stylé. Il est très câlin. Il est très gentil. Et ça fait me marier à plus tard. Non, autrement, je vais vous reparler d'un truc. C'est la création de ça et comment ça s'est passé. Parce que là, je vous ai expliqué comment il était. Mais la création, c'est une autre partie de l'histoire. Je trouve que c'est aussi assez intéressant. Donc, j'ai dit que c'était le premier OC que j'avais créé. Mais Faetara aussi est le premier OC que j'ai créé. Et ça, c'est le problème. En fait, Faetara est un pseudo que j'ai utilisé sur League of Legends de base. L'idée de Faetara est venue après l'idée de Sei.
En fait, j'ai créé Sei et en même temps, j'ai créé Faetara. Mais je considère que j'ai d'abord commencé à créer Sei et j'ai d'ailleurs d'abord fini Sei avant de créer Faetara. Sei avait déjà un à peu près physique et une à peu près personnalité et une à peu près histoire. Alors que Faetara était juste un nom et niveau physique, elle avait juste c'est une fille avec des boobs et une elfe. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait. Alors que vous verrez dans la prochaine vidéo, j'espère, que Faetara est bien plus que ça. Donc, niveau physique, Sei est un regroupement de plusieurs crushs que j'avais à l'époque. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il me plaît énormément physiquement. Quelle question. Et en fait, vu que c'est un mélange de mes crushs, je me suis permise que quand j'aime bien quelque chose, souvent, et que je trouve que ça me va bien aussi, de lui attribuer. Voilà. Par exemple, encore l'année dernière, il ne faisait pas ça, et pourtant, cette année, j'ai décidé que Sei, à la fin de l'histoire, parce que en même temps mon histoire avance, je veux pas changer le début de l'histoire, enfin c'est déjà bien écrit, enfin dans ma tête c'est bien imaginé, et du coup j'aimerais pas changer le cours des choses. Donc vers la fin de l'histoire, Sei va commencer à porter des robes, des jupes, des croc-tops, beaucoup de talons, des cordes aussi. En fait, dès que je trouve quelque chose d'intéressant et d'attrayant, et que je peux me permettre de lui ajouter parce que ça correspond un petit peu à sa personnalité, je lui mets. Ce qui fait qu'au cours du temps, je l'aime de plus en plus. Voilà. Il y a des personnages que enfin, de mes aussi que je déteste de plus en plus. Mais je les aime quand même parce que c'est mes OC, c'est ma création. Du coup, j'en suis fière, même si je les déteste. Aussi, c'est un peu compliqué, mais si j'en fais une vidéo, ça sera dans très longtemps parce que il n'y a qu'un personnage comme ça qui me vient. Non, 2 personnages comme ça qui me viennent à l'esprit. 3. Ok, 4. Ok, normalement, la 7. Non, la 7ème. Non, la 6ème vidéo peut-être sera sur un personnage comme ça. Que je déteste énormément. Mais en même temps, c'est un de mes OC, donc je l'adore. Donc voilà, c'était tout pour ça. Enfin, tout. Je le développe encore, donc voilà. J'espère que vous avez appris plein de choses sur lui et que vous l'aimez presque autant que je l'aime. Vous pouvez pas autant l'aimer que moi, mais je sais, mais j'espère que je vous l'ai fait un peu aimer et que vous vous intéresserez plus à mes dossiers plus tard. Ce serait sympa, parce que j'y ai quand même passé beaucoup de temps. Non, en vrai, je m'en fiche un peu, mais bon. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue et que vous écouterez mes autres vidéos sur mes présentations dossiers qui durent 3 plombes.